c'est marrant. Le bruit de ces lotus est vraiment exceptionnel là aussi. Le community des British, des Evora, des Mexicains ou encore des Blue Devils, c'est une marque de la marque Lotus créée par Colin Sharpton dans les années 50. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Ainsi, Fatigal, on aura en cadeau avec la séance des mécaniques suivie de la Super Bowl des Ultra évidemment. Je vois un retour tout à l'heure. Ce sera à 10h40 après le jeu de cette course qui va donc bénéficier de moins de 10 minutes en tant que Caterham rejoignent la Vitesse, la Vitesse et Drive justement dans le paddock. Mais d'ailleurs, c'est l'équipe Caterham Lotus, le championnat français. On est malheureux deux, paddock 1 derrière Le Mans et le lancement principal. Et puis, on est parti dans la place du village vers la structure française. Il y a oui, ils ont dit aussi qu'il y a beaucoup de solidarité, on n'arrête pas de répéter évidemment, mais il y a de la solidarité entre les équipes, on contient des milieux comme ça, c'est l'accord d'autres équipes, et on voit aussi avec Paris Chénion qui a bénéficié de soutien évidemment et qui va dans le position après. Voilà, ça c'est vraiment le coup de cœur en tout cas du week-end, puisque Fabrice on a lancé des appels sur les Facebook et autres réseaux sociaux vendredi pour arriver à, comment ça s'appelle, à avoir les pièces. Et bien finalement le fameux moitié manquant est arrivé et donc il va courir aujourd'hui, il a fait hier le championnat pour s'assurer que ça continue et là il s'en plus. Et encore une fois, c'est un bel exemple, Fabien, de ce qu'on disait, c'est-à-dire cette solidarité
particularité du monde du camion dont on parlait hier, c'est vraiment une circuit plus qu'une circuit en circuit, parce qu'on ne va pas juste se limiter à la famille du monde du championnat de France camion, c'est la famille du monde. C'est le camion en général, et c'est vrai que là, ça a une fois de plus prouvé que ça fonctionne. Hier, il y avait une image assez marrante, il y avait 4 ou 5 équipes qui faisaient la queue, de chez Pascal Calas, de chez Vitesse. Cette solidarité en action. Le but du jeu étant de permettre à tous sur la course. La conséquence de ce step avec ce plateau exceptionnel. Tu disais, tu n'as jamais vu 30 camions engagés sur l'ensemble de la saison. Ça va garantir des grilles extrêmement fournies, et au final, tant mieux, parce que plus il y a de camions en piste, plus on a du spectacle aussi. C'est clair que les spectateurs qui sont là sur le cours sont encore dessus, parce que je pense que tout au long de la saison, on le regarde, on a vraiment plein de bagarres derrière qui étaient vraiment super belles à voir. Châtelain qui a donné tout ce qu'il avait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as différents niveaux de préparation des camions en fonction du professionnalisme des équipes, mais tu as aussi différents niveaux d'expérience de pilotage, et ça aussi, ça garantit d'avoir un plateau. Alors, il y a peut-être des gros écarts en termes de temps entre le premier et le dernier, mais au final, à tous les niveaux du plateau, j'allais dire que chaque concurrent a au moins un ou deux rivales à affronter pour se disputer une position pendant le saut de course. Ça me donne le dernier aussi. Par contre, et honnêtement, je trouve qu'on a des courses très intéressantes. Et nous, c'est vrai qu'on a une grosse mixité des concurrents, parce qu'autant on a des teams très chauds, avec des mécanismes d'expérience. Donc on peut aller se permettre d'aller prendre un peu plus de risques sur des circuits plus modestes, plus petits. C'est parfois difficile, même à Charade, par exemple, pas évident de doubler, surtout avec le public de ta santé, c'est-à-dire les murs, puisque tu n'as pas de dégagement. Donc
j'hésite quand même, alors qu'ici, peut-être le pilote va un peu moins hésiter, on va dire, de toute façon, j'y vais, si je me loupe, j'ai un relance, je tombe un peu au bac, il ne pas le bac, je vais sortir sur le côté, j'aurais perdu ma place, mon tour, etc., mais je ne suis pas en course. Et ça incite aussi les pilotes à se lâcher un peu plus. Et contre avantage aussi, alors on rappelle quand même, parce qu'on parle de ça. Alors, on n'est pas si rapide parce que je vois quand même que les pilotages. Ah voilà, donc ce qu'on voit tout, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut lui taper sur la tête? Il n'y a personne qui vient de voir. Béni, évidemment, merci. Oui, c'est vrai que c'est pas un petit peu partout sur ce circuit. Mais bon, voilà, ça va faire bien les pilotes, ça c'est pas bien. Ça promet en tout cas. Bon ben voilà, je suis essoufflé, je suis crevé, j'ai couru partout, merci. Hier, de la Lotus Cup, je suis pas sûr, même si c'est une catégorie qui réagira sur en attendant la partie. Je vais vous faire plaisir parce que je me suis la langue pour le pays magyar. Que pour ces équipes, je ne sais pas s'il y a des très grands Vous savez quoi? Je vais parler en langue de Benz Balog. Voilà ce que l'on va dire. Bah oui, évidemment. Bon, allez, je crois qu'on est prêt. En troisième position. Allez, à vous. Rapide, je vous le fais en 2 minutes 30. Allez, la troisième position pour la course numéro 2 de cette Lotus Cup Europe. La deuxième course donc de ce week-end avec la troisième position de notre ami belge, Thierry Verheyst, troisième. Thierry. Allez, il était en train de débriefer. Oh, Thierry, encore un podium. Thierry Verheyst, donc, qui est sur la troisième marche de ce podium avec le numéro 17. On va remettre tout de suite les coupes. On enchaîne. Et la première position, je vais vous étonner évidemment, Emmanuel. Winner here in Le Castellet. Monsieur Victor Lucas. I don't know, Ben. You reacted. Allez, le podium. Donc, on va remettre la dernière course. Attention. Monsieur. Ouais, voilà. Congratulations, guys, and we'll of course do the second podium, the 211 Open, with the first place Quand Fabien Calvé avait mauvais comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe, on va s'enlever. Nous on n'a rien fait. Non, pas pour une fois. C'est bien de souligner effectivement le pour une fois.
Alors, je voudrais appeler les commissaires. Un commissaire à chaque cône, en commençant par là-bas, ce sera des sessions de 10. Donc, mathématiquement, il me faut 10 commissaires. Et on pourra bouger, on pourra décaler les 10 autres. Mais je souhaiterais commencer là-bas au numéro 75 de Jennifer Gilaniec jusqu'au numéro 12. Un commissaire à chaque cône afin d'aider le chronométrage en levant la main lorsque le pilote referme la porte. C'est bon, c'était clair, je crois que c'était très clair. Et Mathieu n'est pas un commissaire, hein. Il a certes un très beau gilet. D'ailleurs, il a un gilet jaune, on l'a trouvé, il est là-bas. Il va se cacher. Bon, il est bien sûr pour nos réseaux sociaux, hein, France Route. Donc on aura de belles vidéos, vous aurez de belles vidéos pour vous souvenir évidemment de tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc Mathieu est bien là. Et il est même le rédacteur sur le site coursesdecamion.fr. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a de très beaux articles. Il y a de belles photos faites par Xavier Maratin notamment. Et puis également, eh bien, on a des résultats, les résultats des courses. Le résultat également des programmes de mécanique et de Gymkhana et puis le classement général du championnat. Bon, allez, on va y aller. Commissaire, pas commissaire, Fabien Calvé est là, son œil d'aigle et celui évidemment de nos amis chronométreurs suffiront. Vous êtes prêts, messieurs? On va lancer l'action. Allez, 3, non 5, pardon. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allez, c'est parti. Ouais, désolé, j'ai gêné l'équipe de... Faut faire attention. Encore une fois, vous allez nous faire des copains. Écoutez, mais Patrice. Heureusement, ils sont sympas, les Bordelais. Moi, j'ai toujours une affection pour les Girondins de Bordeaux. Les beaux papillons aussi, oui, c'est ça. Anthony, surveillez derrière. Les... du côté de Martial de Paille, il y a un petit peu d'eau à nos amis chronométreurs. Donc, si jamais ça va très vite du côté de Martial de Paille, on ne verra pas forcément. Donc, on compte sur vous. Vous êtes nos yeux également, Anthony, et pas seulement notre voix sur cette épreuve de mécanique. Et on remercie Richard parce que vous avez remarqué, il y a une tension avec cette petite musique là, vous voyez. Donc notre ingénieur du son, il est réactif, je vous le dis, hein. Franchement depuis tout à l'heure on l'embête, mais il est vraiment déjà. Alors regardez le premier à partir avec le feu, c'est bien Martial. Et ben voilà, on avait dit je sais pas le premier parce qu'il vient aussi le... On n'a rien vu. Comment ça on n'a rien vu? On n'a rien vu, bah oui, il n'a rien vu Anthony. On n'a pas du tout vu que Martial de Faille a été. Non, j'ai rien dit. Allez, c'est parti pour le lycée, le camion numéro 6. Et attention parce que ça remonte déjà du côté de chez Martial de Faille, ça va très vite. Également, je monte du côté de chez Lionel Montagne. Et ils se sont tous très bien entraînés parce que là, même Fabrice Chéniaud et l'équipe LFC est très rapide. Et c'est très bien pour Chéniaud parce que c'est une première, encore à surveiller ce type. Ah oui, là vraiment, on va surveiller Emmanuel, lycée Caligast évidemment qui est là. On encourage les lycéens parce que c'est pas facile. Et ils ont été attention, ça range déjà le matériel du côté du team Arabi et de Lionel Montagne. À mon avis, ça va aller très vite. Sur le numéro 3, ça va jouer entre le numéro 3 et le numéro 12 peut-être. Le lycée Béjuy également, qui est très rapide. On va les surveiller. Le camion numéro 69, on les encourage en tout cas. Attention chez Martial de Faille. Attention, on va claquer la porte. Allez, c'est premier pour l'instant Emmanuel. Arabi, camion numéro 3 donc pour Lionel Montagne. Allez, ça va être d'ici quelques instants le tour de Martial de Faille de pouvoir donc prendre de la hauteur et prendre place dans son camion. Allez, c'est parti, Martial qui court vers le camion, on va pas tarder à aller claquer la porte. Allez, Martial. Allez, il faut claquer la porte, Martial. Pour le numéro 12. Allez, on va suivre maintenant le camion numéro 33, je les ai gênés, allez maintenant on va les encourager. Le team 33, le team de Patrice Lacouve, là ils sont rapides également. Allez, on se dépêche si on peut évidemment, c'est bientôt terminé. Chez Fabrice Chéniaud également c'est rapide. Attention au team TCS avec le camion numéro 39. Il faut faire aussi bien que les équipes maintenant, parce que là ça va être très intéressant à suivre. Bon, maintenant on va passer aux courses évidemment, Emmanuel, ça va... On va passer aux courses, mais avant cela, évidemment, on va quand même rappeler le classement et l'équipe première parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Il y a énormément d'engagés et donc l'équipe première, Emmanuel, je vous laisse aider. Ouais, effectivement, parce qu'on a parlé évidemment des 3 premiers, bien sûr, sur le podium, avec la victoire donc, dans cette épreuve de mécanique pour Lionel Montagne
Et puis génération d'ailleurs pour le team Arabi, puisque Virage Montagne est deuxième de cette épreuve de mécanique devant Anthony Janet. On soulignera simplement derrière la 4e place, ça s'est joué à moins d'une demi-seconde pour Aurélien Hergot, qui a fini donc 4e avec son team de cette épreuve mécanique. Thomas Rodino derrière en 5e position. Et puis juste derrière on retrouve Martial Defaille, José Souza, Sébastien Adécoff, Stéphane Lambia et Jean-Philippe Dulad. Voilà à noter que Clément Péra dans sa grande première termine lui 11e de cette première épreuve de mécanique du championnat de monde 2019 à Camion. Voilà, et puis si vous avez été attentif, vous avez déjà une petite idée en cumulant bien évidemment le résultat du Gymkhana et le résultat de cette épreuve mécanique. Eh bien, vous avez déjà une petite idée, une petite notion de qui devrait. Voilà pour ce classement. Alors, on a encore quelques minutes quand même avant le début de cette course et on va mettre à l'honneur évidemment plusieurs acteurs de cette manifestation évidemment avec donc les magnifiques hôtels qui sont là, danseuses, pardon, les veilleurs évidemment, qui sont toujours là, bien présents, aux couleurs de chez G-Drive, de chez G-Drive. Alors là, j'y arrive, bravo. Je cherche mon papier, du coup j'ai des métiers. Bon, doublé, c'est tout ce que je veux dire. Bon, Jean-François, on reste là, on reste concentré, on reste focus. Non, mais moi aussi, je suis pas du tout concentré. Quand je vois les Drinkers, évidemment, c'est toujours compliqué. Les Drinkers, on le disait, en couleur du partenaire principal de cette épreuve, le réseau, donc G-Truck, MP-Truck, Jean-François Bernard, directeur de ces réseaux. Merci d'être présent. Et donc, on peut se régaler avec nos magnifiques Drinkers. Merci d'apporter de la véritable joie, évidemment, Jean-François Bernard, ici. Bienvenue, encore une fois, dans notre équipe maintenant. Ouais, c'est toujours un grand plaisir d'être ici et puis voilà, pouvoir rencontrer un ou deux clients, transporteurs, mais utilisateurs de camions. Parce que voilà, on a la chance de réparateur et de pièces pour nos camions. Donc voilà, on aime être ici et pouvoir rencontrer chacun et on est là, partenaires, Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est la 6e édition du Camion du Personnel, ça fait quelle année consécutive que le partenaire officiel de cette épreuve. Alors, depuis quelques années, on a déjà engagé les prestations. Oui, on a engagé et chaque fois on s'occupe de Team Robino, la famille Robino, 3 générations qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup parce que c'est bon, pour vibrer à chaque fois. Alors après, il y a des bons moments, des moins bons, mais c'est ça la vie, on partage ces moments-là. Donc on est partenaires bien sûr du Team Robino, puis on a le petit nouveau, c'est le Team MP-Truck. Donc là, ce sont des étudiants qui préparent un camion, donc ça c'est tout récent, ça fait 2 ans. Et donc voilà, on anime aussi sur la piste, en tout cas ils s'animent sur la piste pour vibrer nos clients. Donc c'est aussi un pour Bon, en tout cas, on est très heureux, c'est l'occasion aussi de recevoir les transporteurs, les clients, ici parce qu'il y a une zone réservée, une loge, MP-Truck, G-Truck, donc ça fait plaisir d'Emmanuel Hornet, 2e Emmanuel. Et le grand vainqueur de cette catégorie Académie n'aura pas été ennuyé de la course. Hier, par contre, il est allé chercher la victoire dans les derniers instants. Il s'agit d'Adrien Catelin, vainqueur. Et voilà donc pour cette cérémonie, on va donc procéder aux photos évidemment en vous mettant sur la plus haute marche du podium tous les 3 s'il vous plaît, comme ça au moins les photos sont plus réussies. S'il vous plaît sur la plus haute marche messieurs tous ensemble, voilà pour procéder donc aux photos en face de vous, parfait. Merci messieurs, le sourire évidemment, on est content d'être sur le podium quand même. Et voilà, attention, pas se casser la figure quand même, Adrien Catelin, Emmanuel Hornet et Fabien Greffrad. Voilà pour cette cérémonie de podium. Merci messieurs, et on se retrouve pour la course Caterham 420R. Et maintenant, évidemment Manu, on va s'intéresser à la course camion. Et effectivement, c'est la 3e course du week-end, ce premier week-end du championnat de France 2019 de la course camion, ce Grand Prix du PSV Camion 6e édition, on le rappelle, avec qui est bien une chose sérieuse qui est commencée pour cette 2e
journée et les mastodontes, vous voyez, qui vont prendre leur position sur la grille de départ avec évidemment vendredi Jérémy qui ouvre le bal de champion sortant qui pour l'instant le premier en piste qui va aller tout simplement prendre sa place sur la grille en position de droit accéléré en première position Ruan évidemment et dueliste de la saison passée Thomas Rollino. On rappelle évidemment que lors des courses hier, c'est Anthony Bélier qui avait remporté la première course du week-end devant Thomas Rollino et Théo Calvé. On est revenu d'ailleurs ces trois hommes donc sur les trois premières places de la grille de départ pour cette course 3, alors que lors de la séance de Calvé avec le contrat à l'abandon suite à l'accrochage au premier virage avec Dosé Souda et du coup Thomas Rollino qui avait tiré les marrons un petit peu pour aller signer lui aussi sa première victoire de l'année, celle-ci vous le savez, on vous rappelle que les autres victoires ne sont évidemment pas les mêmes avec bien sûr on va se dépêcher sur la ligne de départ. Anthony Janiek en pole position. Je vais dire quand même soulagé. Après ce qui s'est passé hier, maintenant, il va falloir s'employer évidemment au premier virage. La victime malheureuse d'un accident, ça arrive. L'objectif, c'est de se reconcentrer, de se remobiliser. Oui, c'est clair, un petit peu de mal à flasher ce matin sur les premiers tours, mais j'ai repris confiance et j'ai entièrement confiance en mes gars. Je sais qu'ils ont donné beaucoup et je sais que le dernier millimètre, ils vont chercher, donc je suis vraiment confiance en mon camion. Ça me permet d'aller chercher les performances qu'on a pour moi et je pense que je suis fier de moi et je suis surtout fier pour eux. Merci beaucoup Anthony Janiek. On va suivre évidemment l'affrontement entre les deux derniers champions de la discipline. On va aller voir l'équipe Romeo également avec Thomas Rollino. Eh bien Thomas, ça s'est pas mal passé en mécanique, bon, ça a pas mal travaillé aussi. Je pense que c'est peut-être un peu meilleur qu'il y a quand même, donc là maintenant, il faut y aller au premier virage. Ah oui, on a un petit peu progressé par rapport à hier, mais bon, il en manque encore un petit peu pour devenir plus vite. On va vraiment si on arrive à suivre et pour essayer de devenir. Bon, c'est tout ce qu'on va espérer suivre. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à l'équipe Romino qui est sur la première ligne. Allez, on va voir rapidement Lionel Montagne, l'équipe Arabi, parce que vraiment là, ça a été quelque chose. Hein. Ton équipe t'a préparé ton camion petits oignons, j'allais dire. Est-ce que déjà tu vas bien, Lionel, physiquement? Ça pourrait aller mieux, mais on va faire avec en tout cas et on va s'accrocher. Bon, le camion, il est vraiment réparé. Alors, il n'est pas neuf, hein, évidemment, mais ils ont travaillé très dur. Franchement, tu comptes sur une équipe super, là. Ouais, ils ont travaillé jusqu'à 3h du matin cette nuit, donc je vais leur faire honneur. Je vais la ramener en bonne santé, je vais dire, et bien classée. Bon, et bien c'est tout ce qu'on se fait dans la croisée. Merci beaucoup Lionel Montagne. Théo Calvé est là, mais je suis désolé. Je vais essayer d'aller voir des pilotes qu'on n'a pas vu hier. Notamment, tiens, je reste dans la famille Montagne. Alors Yorick, bon, tu es monté sur le podium de façon fictive malheureusement. Tu as hérité de cette troisième place dans la numéro 2. Ta journée de samedi, elle a été incroyable. Tu n'as pas beaucoup d'expérience au volant. Alors par contre, tu te débrouilles comme un bien routier. Ouais, j'ai eu cette chance. Bonne journée. Ça a été encore mieux aujourd'hui. Eh bien, on va suivre justement ce camion numéro 24, Yorick Montagne. Allez, on se dépêche rapidement. On va aller voir Patrick Châtelain. Tiens, allez. Patrick Châtelain qui a réussi un super chrono lors de la séance qualif. Malheureusement, il n'a pas pu participer à la super pole. Bon, son Iveco, Patrick, il a l'air d'avoir des chevaux là aussi. À 31 pour le suivre. Ah, ça marche pas mal. Bon, ça va bien. Ce matin, j'étais bien au volant, bien dans ma tête. Le camion allait très bien. Je pense que ça devrait le faire. Bon, j'espère.
devant Florent, il y a un incident, on dira le numéro 2 apparemment, parce que j'ai l'impression que vous avez derrière, nous avons des responsables. Voilà, sur le premier attention à de manière correcte, mais bien sûr, on ne veut rien lâcher pour aller chercher la tête de Bouffy pour garder cette tête d'épouse du côté d'Anthony Janiek, récupérer votre souffle, vous avez un petit peu de temps, Anthony. C'est là, ça aurait été bien. Ouais, Lionel Montagne, Yorick Montagne derrière, effectivement.